Bonjour chers abonnés, nous revoici pour poursuivre le pilotage concernant l'harmonisation des couples. Et dans cette vidéo, nous allons donc aborder un pilotage complet concernant toute la sphère émotionnelle relative à l'harmonisation du couple. Donc dans la sphère émotionnelle, évidemment, on va aborder les sentiments. Vous allez toujours vous poser, respirer calmement. Ressentez votre corps physique tout entier en une seule impulsion. Vous rentrez dans votre cœur, dans votre âme. Sentez-vous connecté à Dieu le Créateur comme source de vérité absolue. Nous réitérons donc la séquence numérique de l'amour éternel qui permet d'augmenter l'énergie. Placez-vous aussi dans une situation où vous ressentez de l'amour, tel qu'expliqué dans les vidéos précédentes ainsi que l'introduction. Amour éternel. 8, 8, 8. 9, 1, 2. 8, 1, 8, 8, 4, 8. Nous allons aborder maintenant la séquence concernant l'amour sous ses formes diverses. Alors l'amour sous ses formes diverses, c'est différentes manifestations de l'amour. Cela peut être l'amour fraternel, amour entre égaux. C'est un type fondamental constituant la base de toute forme d'amour. Il peut y avoir aussi l'amour maternel, l'amour érotique, l'amour pour soi, l'amour pour Dieu. L'amour sous ses formes diverses. 8, 8, 8, 1, 2, 4, 1, 8, 3, 1, 6, 0, 1, 9. Alors dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, nous avons l'état amoureux. L'état amoureux, ce sont des sentiments basés sur des aspirations sexuelles à la fois directes et inhibées du point de vue de l'objectif. L'objet de l'amour attire une partie de la libido narcissique du moi du sujet amoureux. L'essence de cet état réside dans le changement de la libido narcissique en celle pour le sujet. Sa force est suffisante pour éliminer les répressions et rétablir les perversions. Elle transforme l'objet en un idéal sexuel. Donc, l'état amoureux se caractérise par cette définition ainsi que la séquence numérique suivante. 5, 1, 5, 8, 8, 9. Ensuite, nous avons le pseudo-amour, sous sa forme normale. Dans la société moderne, il existe des formes dites normales, des modèles sociaux de la pathologie de l'amour. L'amour en tant que satisfaction sexuelle mutuelle. L'amour en tant que travail harmonieux et refuge contre la solitude. Pseudo-amour, forme normale, 5, 1, 7. 3, 1, 7. 9, 8, 9. 0, 6, 4, 1, 9. Évidemment, pour ressentir
les sentiments de cette nature, il faut être doté également d'émotivité, qui est la capacité d'avoir des représentations et des idées de différents degrés d'intensité. 4, 9, 8, 7, 1, 4, 8, 1, 6. L'émotivité en tant que tempérament est l'aptitude à éprouver des émotions caractérisées par la sensibilité et l'impulsivité. L'émotivité est une des composantes du tempérament. Évidemment, vous comprenez pourquoi cette séquence se trouve dans ce pilotage. Est-ce qu'il y a un endroit sur Terre où il n'y a pas d'émotivité, et plus particulièrement dans le cas d'une relation de couple? Je vous revois vous me remémorer des petites disputes, des petits moments de sensiblerie qu'on a tous plus ou moins vécu. Et évidemment, il y a des degrés d'intensité différents, comme c'est expliqué ici. Donc nous normalisons ces émotions qui sont très très fortes ou peut-être pas suffisamment fortes. Voilà. Affectif. C'est un... L'affectif se rapporte à des états de plaisir ou de déplaisir, qui est lié à des sensations, des émotions, des passions, des sentiments et des pensées. Alors affectif, 3, 1, 9, 8, 1, 4, 5, 1, 8, 0, 1, 7. Alors il se peut que même arrivé à l'âge adulte, on ait encore des comportements d'enfants affectifs. On aurait pu placer aussi cette séquence dans une autre partie, mais considérons qu'elle est là. Les enfants affectifs sont des enfants qui ont des émotions négatives stables et un comportement destructif, découlant de l'insatisfaction de leurs besoins importants. Il existe plusieurs formes de comportements destructifs. Certains enfants, à la suite d'un échec, manifestent un rejet, de la bravade, de l'arrogance et un comportement agressif. D'autres manifesteront la réduction du niveau de leurs prétentions, accompagnée du manque de confiance en soi, de la peur d'être déçu, de susceptibilité et de vulnérabilité. Si ces réactions inadéquates à l'échec se produisent régulièrement, elles deviennent des traits de caractère. Nous avons des adultes qui sont toujours des enfants affectifs. On les tousse un petit peu quelque part. Alors normalisons notre côté enfant affectif. 5, 9, 1, 0, 6, 8, 3, 9, 8, 7, 1, 6. Dans le cadre des histoires d'amour, des relations de couple, on va avoir une ambivalence de sentiments dont vous avez certainement beaucoup entendu parler, ou vu, ou vécu. C'est cette ambivalence amour-haine. Il y a des moments où on va complètement adorer quelqu'un, et puis un autre moment où on va la haïr profondément. Ce pourquoi cette série est là. La haine se définit par un sentiment négatif stable, orienté vers des phénomènes opposés aux besoins, convictions, valeurs de l'individu. La haine peut provoquer non seulement une évaluation respective de son objet, mais aussi une activité contre lui. Alors je rappelle que la définition permet de travailler autant que la séquence numérique elle-même. Laissez-vous juste porter par les mots et concentrez-vous sur la personne ou sur vous-même pour normaliser tous ces aspects de la personnalité et des émotions qui peuvent survenir dans de telles circonstances. N 4, 9, 8, 6, 8, 1, 0, 1, 9, 4. Dans les émotions, on peut avoir aussi des dépendances.
La dépendance peut être aux médicaments ou aux stupéfiants, par exemple. La dépendance peut être physiologique si l'organisme a besoin d'une substance donnée pour son fonctionnement normal, ou psychologique si ce besoin est de nature affective. Donc la dépendance affective rentre dans ce cadre. Et si nous souhaitons être autonomes et souverains vis-à-vis de cette dyade, de ce couple, il est important de normaliser cela. D'aimer cette personne tout en étant autonome et serein. Donc, dépendance, 8, 9, 8, 7, 1, 6, 0, 6, 8, 7, 1, 4. Pour finir sur cette partie émotionnelle, nous allons parler de la protection psychologique, qui est une émotion positive relativement stable, lorsque l'individu se rend compte de la possibilité de satisfaire ses besoins essentiels et sent que ses droits sont assurés dans n'importe quelle situation, même négative, ou lors de l'apparition de circonstances susceptibles de bloquer ou d'entraver leur réalisation. Donc la protection psychologique peut survenir pour plein de raisons. Mais elles peuvent aussi venir altérer ou perturber le fonctionnement du couple en lui-même. Alors, normalisons la protection psychologique. 5, 9, 8, 0, 6, 1, 3, 1, 9, 7, 8, 1. Alors, vous avez normalisé toute la partie des émotions concernant la relation de couple. Précédemment, vous aviez un pilotage pour harmoniser la relation de couple elle-même sur le plan vraiment interpersonnel. Vous avez eu également un pilotage pour optimiser les prédispositions et les qualités nécessaires à l'établissement d'une relation sereine. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons aborder vraiment une partie très particulière qui concerne vraiment l'aspect physiologique, physique et sexuel d'une relation de couple. Vous aurez de la même manière des séquences numériques, des définitions. Si vous vous sentez capable, vous pouvez enchaîner tous les pilotages en une fois. Sinon, vous les travaillez par séquence. Quand je dis séquence, c'est par groupe de séquences numériques, telles qu'elles ont été proposées ici, ou bien par séquence, juste une séquence toute seule. Vous pouvez la répéter 10-20 fois d'affilée. Dans ces cas, je vous invite à prendre des notes, tout simplement, ou à consulter ou à acheter les livres de Grégory Grabovoy. Il restera encore un volet à faire. Ce sera le volet de la guérison des limitations et des blessures qui, bien sûr, évidemment, remonte dans la plupart des situations amoureuses. Il y a des gens pour qui ça peut ne pas être le cas, mais là, on aborde des trucs un petit peu plus hard, on va dire. On normalise l'enfance, mais aussi un certain nombre de souffrances. Mais aussi d'autres types de déviances ou de problématiques qui peuvent survenir dans une relation de couple. Donc je vous invite à rester sur les vidéos suivantes pour continuer ce travail de fond. Vous avez déjà tous les outils pour normaliser votre couple à partir donc, des 2 premiers pilotages qui ont été faits, enfin les 3, parce que là on en est au 3e. Et tout ira bien. Alors j'aimerais énormément que
que vous me fassiez part de vos ressentis quand vous avez effectué ce pilotage ou quand vous le refaites. Et puis plus particulièrement des résultats que vous obtenez, de quelle manière et sous quel délai. Je pense que ça serait vraiment très intéressant de le savoir. Et particulièrement si vous avez travaillé, la façon dont vous avez travaillé, quoi. Avec ou sans PRK, j'entends par là. Bon, bien sûr, le PRK est une aide, c'est comme une béquille qui nous permet vraiment d'amplifier les résultats. Mais il y a des gens, de toute façon, qui sont capables de manifester la réalité très très facilement par eux-mêmes. Je connais quelqu'un qui est capable de se régénérer après une brûlure ou de régénérer quelqu'un qui s'est fait brûler très facilement. Il y a même un organe qui a repoussé tout seul. Et cette personne ne connaît pas Grigory Grabovoï. Elle est venue au monde comme ça, tout simplement. Donc vous voyez, on a la capacité en nous de faire toutes ces choses. Mais c'est vrai que les séquences numériques apportent cette petite touche, enfin cette lumière de purification qui va vraiment permettre de rester dans le bon et le droit chemin quand on va essayer d'avancer sur ces aspects-là. Donc voilà, je vous invite à nous rejoindre sur la prochaine vidéo pour aborder la sphère physiologique et sexuelle dans la relation de couple, puisque la relation de couple repose évidemment là-dessus, c'est ce qui différencie le couple des autres types de relations d'ailleurs, nous le précisons. Donc, à partir de là, vous aurez vraiment des pilotages extrêmement complets. Et pour finir, on va renforcer encore ces contrôles de la réalité par la guérison des limitations et des blessures. Allez, je vous dis à très bientôt, à tantôt.